Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo XM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Spider-Man et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sinister Six avec Electro pour aujourd'hui. Alors, on va continuer du coup de voir tous les Sinister Six ensemble puisque je vous l'ai dit, je vais faire le set du coup pour ma petite collègue Spider. Et on voit aujourd'hui le troisième, je crois. Si je dis pas de bêtises, Sinister avec le personnage d'Electro. Alors Electro, bon, c'est bien évidemment un personnage ultra classe des super vilains de Spider-Man, un personnage qui a été mis en scène dans le deuxième film Amazing Spider-Man. Là on est vraiment avec la version comics comme la plupart du temps chez XM, avec le masque, alors un peu ridicule, c'est un peu excessif, mais un peu extravagant, disons. Mais bon, voilà, qui donne le côté comics, le côté kitsch au personnage. Et XM Studio nous l'a excessivement bien retranscrit. Alors, allez savoir pourquoi, franchement, j'ai pas vraiment l'explication. Il y a des personnages qui subissent un très gros engouement sur le marché de l'occasion, sur le second marché, d'autres à l'inverse qui sont moyennement boudés et d'autres complètement et dont les prix dégringolent. On verra d'ailleurs plusieurs vidéos, les soldes XM Studio volume 2, 3, 4, 5, 6. Je vous en prépare tout un tas dans les mois à venir. Alors cet Electro, disons qu'il se situe plus ou moins comme le lézard. On est dans la fourchette intermédiaire, c'est-à-dire que c'est une pièce qui a pris un peu en cote mais qui ne s'est pas envolée. C'est une pièce qui est quand même assez difficile à trouver. Pourtant, pour la plupart des Sinister Six, on a le même nombre d'exemplaires, à savoir 500. On le voit cependant très rarement en vente. Alors, lorsque j'ai démarré ma collection comics et donc XM, il y a grosso modo un an, peut-être un peu plus, 14 mois, quelque chose comme ça. J'avais vu un Electro et je l'avais vu à l'époque à 850 €. Bon, je le trouvais très très cool niveau design. Après, voilà, vous savez, quand on commence, on va un petit peu partout, on veut ci, on veut mi, on veut truc. Du coup, on voit 5 annonces par jour qui nous intéressent. Et bien évidemment, le budget ne le permet pas. Du coup, j'avais laissé cet Electro de côté et il s'était en fait relativement bien vendu. Au fur et à mesure du temps, j'ai du coup appris un peu ceux qui cotaient. Et en fait, cet Electro, comme le lézard, il en fait partie. Alors déjà, il fait partie des personnages qu'on voit très rarement en vente. Il y en a qui sont là sans arrêt, genre le Rhino, genre Sandman, voilà, des personnages qu'on voit tout le temps en annonce, Kraven aussi très souvent, et d'autres qui sont tirés eux aussi à 500 exemplaires, parce que c'est le cas du lézard et de cet Electro XM, mais qu'on voit jamais. Alors je ne sais pas s'ils ont été achetés en très grosse partie pour le marché américain et le marché asiatique, mais même là-bas je les vois quand même rarement en vente, mais en Europe on les voit jamais. Voilà. Et donc là, récemment, je suis entré en contact du coup avec une personne qui se débarrasse en fait de sa collection d'XM Studio et qui possédait donc plusieurs de ces Sinister Six que je n'avais pas. Donc je vais vous les présenter l'un après l'autre parce que du coup je les ai acquis. Merci beaucoup d'ailleurs à Lucie si jamais elle passe par là et elle regarde la vidéo. Et on commence du coup par ordre d'acquisition par Electro. Alors Electro, là je l'ai payé du coup 1000 €. On est grosso modo sur le prix de départ, il me semble, je ne le connais pas, donc s'il y en a qui s'en souviennent à l'époque, puisqu'on est encore une fois sur une vieille statue, on n'a pas le QR code dans la boîte, mais le fascicule pour le monter. Alors XM c'est très très simple à monter, tout s'emboîte parfaitement, il y a quand même peu de pièces, il y a les codes couleurs, il y a le lettrage par-dessus, donc impossible de se tromper. Qui plus est, bon, voilà, ça tombe sous le sens, vraiment, vous pouvez pas mettre une pièce à la place d'une autre, donc bon, c'est très très facile. Malgré tout, moi je suis vraiment pour la version papier. Voilà, je suis la version papier quand on lit un bouquin, un comics, un manga, un mode d'emploi, n'importe quoi, je suis vraiment papier. Ça me gonfle ces QR codes. Donc voilà, enfin bon, tout ça pour dire que c'est une vieille pièce et que du coup, je ne connais pas son prix d'origine. Alors à l'époque, XM c'était un petit peu moins cher, donc bon, peut-être un petit peu en dessous. Mais c'est vrai que maintenant, c'est une statue qu'on voit quand les gens bastonnent un petit peu aux alentours de 1500 €. Quand ils font entre guillemets un prix correct, on est aux alentours des 1200. Et là, du coup, comme j'ai acheté tous les Sinister Six que possédait Lucie, il est revenu au détail à 1000 €. Donc, c'est un prix vraiment correct. 150 € de plus que celui que j'ai loupé au début. Mais bon, je ne savais pas. Donc, bon, on va pas faire un drame pour la différence. Voilà, donc, cet Electro, il est, ma foi, relativement lourd. 28 kg.
Donc bon, comme les autres Sinister Six, il pèse son poids. Bon, le Rhino était déjà quand même vraiment pas léger. Le Lézard, c'était pareil. On a une base qui est en résine pleine, comme quasi systématiquement chez XM, donc c'est lourd. On a ces tubulures en résine avec du coup les câbles qui sont autour en une espèce de caoutchouc, mais qui sont très épais. Donc là aussi, ça pèse son poids. On a le grand pylône électrique à l'arrière, lui aussi en résine pleine. Et on a bien évidemment le personnage d'Electro avec deux têtes, tête cramoisie ou tête ridicule, qui sont elles aussi en résine pleine. Enfin, tout est en résine pleine en résumé. Voilà, donc ça pèse son poids. C'est peint parfaitement, j'ai envie de dire, comme nous le fait XM d'habitude. On a du coup, là pour une fois j'ai un petit peu de temps, donc je vous fais la vidéo chez moi et pas à la boutique, donc on récupère le plateau tournant. Voilà, on a tous les signes d'éclair où ça déborde absolument pas, le costume c'est impeccable, les petits effets d'ombrage et de lumière nickel, les yeux c'est top, les dents, malgré que ça soit une vieille pièce, c'est vraiment très joliment peint également. Et on a un peu de mix média, donc une espèce de caoutchouc pour ces câbles pour venir alimenter la force d'Electro. Donc je dirais qu'au point de vue détail et défaut, c'est néant pour moi. C'est encore une fois quelque chose de simple mais de parfaitement maîtrisé. C'est plus ou moins ce que je vous dis dans 4/5 des vidéos XM. Et en termes de diorama et de mise en scène, c'est tip top, j'adore. Alors, on a du coup ce socle type centrale énergétique avec du coup le damier métallique sur le sol qui est très joli. On a les bobines avec 3 tonnes de câbles que vous pouvez dérouler, entremêler partout. Bon, moi j'ai pas choisi de le faire, mais vous pouvez, si vous voulez, dérouler les bobines davantage et mettre des câbles électriques qui courent partout sur le socle. Bon, ça peut être sympa, why not. Bon, après on voit plus du tout le socle si on fait ça, et en plus ça fait très fouillis. Donc bon, moi ça me disait pas, il y a déjà beaucoup d'éléments visuellement, c'est quand même relativement chargé de prime abord. Mais bon, ça peut être pourquoi pas une idée de présentation. On a cet énorme pylône électrique avec la boule translucide au fond. Qui est très très joli, différents jeux du coup de texture pour les différents piliers avec du laqué, du mat et du coup du mix média. Donc là ça vient encore un petit peu trancher et faire du coup du contraste. Et ensuite on a le personnage d'Electro entièrement en résine qui est ma foi très expressif, dynamique et très bien peint. Donc on est une fois de plus chez XM Studio sur une très très jolie pièce. Après, on a du coup cette tête cramoisie où là du coup on a le personnage d'Electro chauve avec le veinage qui est encore plus expressif parce qu'il est en train de hurler. Donc pour le coup, c'est vrai que la tête elle est très très sympa. Après le masque, bon type éclair monochrome, moi j'aime beaucoup moins. C'est sûr que voilà, la totalité du costume elle est jaune. Donc je trouve très sympa du coup de retrouver cet éclair rien que dans la forme qui est très emblématique du personnage. Donc bien évidemment, et comme 99% des collectionneurs je pense, je vais évidemment exposer cette tête là. Mais bon, celle-là est sympa. Pour ceux qui veulent switcher ou présenter à part, ça tient du coup debout droit tout seul. Donc bon, voilà, on a une tête alternative comme très souvent chez XM, pourquoi pas. Mais c'est clair et net que celle qui est présentée sur la statue se suffit à elle amplement. Allez, on va du coup zoomer notre ami et on conclura juste après. À tout de suite. Allez, on est parti du coup pour cet Electro. Alors, sur le socle, on a comme je vous le disais, damier de station électrique. Voilà, avec vraiment bon, un jeu de texture qui est très très sympa. Entre vraiment la résine, l'effet laqué des pylônes et ces bobines du coup qui sont en mix média. Avec vraiment une belle longueur de câble qui vous permet de créer un petit diorama, une scène comme vous en avez envie. Après, on a notre personnage d'Electro qui est parfaitement peint, où du coup vous venez lui mettre les câbles dans la main, mais là encore vous avez de multiples possibilités puisqu'il y a 2 encoches du coup dans chaque main et que vous pouvez à votre guise venir mettre le câble que vous voulez dedans. Et ensuite au niveau de la tête, alors je vous ai mis la tête moche en premier. Alors, elle n'est pas moche du tout, mais bon, c'est vrai que le masque vraiment lui manque. Par contre, on a une très belle expression vraiment sur cette tête. Et bon, même si je choisirais clairement l'autre, voilà, elle a quand même le mérite d'être présente et de pouvoir faire une version alternative si vous en avez envie. Allez, on va switcher avec la deuxième tête. Allez, et là, on a du coup la tête gros vislard.
Franchement, il a une gueule, putain. C'est n'importe quoi. Mais bon, là, du coup, on a clairement une meilleure représentation du personnage. Et du coup, une statue dans son ensemble qui est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Allez, donc on a fait le tour de cet électro. Bon, ma foi, il est très 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 chouette. Je préfère clairement, je vais vous les comparer au fur et à mesure que je les déballe et je les vois. Je préfère clairement à Rhino parce qu'on est vraiment dans une scène, dans un diorama, dans un personnage qui est haut en couleur. Et pour moi, le comic, c'est forcément coloré. Bon, après, bien évidemment qu'ils n'avaient pas fait Rhino avec un costume arc-en-ciel. Mais c'est vrai qu'en termes de statut, voilà, celui-ci il claque clairement plus que Rhino. Par contre, par rapport au lézard, je le placerai quand même en seconde position parce que vraiment le lézard, il est magnifique. C'est un des Sinister Six que je voulais le plus. Je suis très content que mon ami Vincent me l'ait vendu. Voilà, on a vraiment une envergure, une dynamique qui est au-dessus de celle d'Electro. C'est vrai que vraiment, cette composition, elle est très sympa. Elle propose une mise en abîme du personnage. Comme vous le savez, je l'adore sur les statues. Mais malgré tout, voilà, il est quand même un peu plus classique. On a un personnage avec un costume simple et une statue qui est en termes de dimension quand même moins extravagante. Donc voilà, donc il est très beau. La tête alternative, bon, elle est vraiment clairement optionnelle. C'est dommage parce que franchement, l'expression en train de hurler et de charger du coup son énergie, pour le coup, moi j'aime vraiment bien. Bon, c'est vrai que celle où il serre les dents sur le masque en éclair, elle est sympa aussi. Mais là, on a quand même une très très belle expression. Mais bon, vraiment, la tête, elle fait pas du tout électro. Donc elle va retourner bien évidemment dans sa boîte. Voilà, donc écoutez, bon, c'est une statue qu'on voit rarement. S'il y a des fans, lorsque vous en voyez un, ne le laissez pas passer parce que vraiment il a tendance à se vendre très rapidement et on le voit rarement. Donc c'est une statue où vous pouvez attendre vraiment longtemps avant de le retrouver. Pour la peine, moi j'ai mis 14 mois avant de retomber sur un à prix correct. Et encore une fois, merci au marché français. Je le redévelopperai vraiment plus en profondeur dans les vidéos, les soldes XM Studio, les soldes Prime One vidéo où je parle vraiment du marché d'occasion. Mais voilà, là c'est une statue, il est clair et net où j'ai pris, c'est plus quelques jours, quelques semaines pour négocier le lot. Il est clair et net, bon, ça aurait été sur European Market ou sur Statue Collector BST, j'aurais rien réfléchi du tout, il n'y aurait plus rien eu en 2-2. Enfin, en tout cas, il n'y aurait plus cet électro, il se serait vendu, je pense, en quelques heures, si ce n'est en quelques jours maxi. Voilà, donc merci beaucoup une fois de plus au marché français. C'est vrai que ça permet de dégoter des petites pépites, c'est l'expression du moment, à prix très correct et qui ne sont pas forcément connus, donc du coup vous avez un petit peu le temps d'économiser, de vous retourner si besoin. Allez, on clôture du coup sur ce troisième Sinister Six. On se retrouvera bien sûr pour des nouvelles vidéos XM Studio. On verra du coup plusieurs personnages lors des soldes XM, des statues incroyables. Franchement, là je pense aux trois suivantes que je vais vous présenter, qui sont 3 statues de dingue et pourtant qui ont été achetées bien en dessous de leur prix. Donc voilà, encore une fois, je développerai. Et bien sûr, la suite des Sinister Six, puisque hormis Scorpion, où au jour d'aujourd'hui, je sais qu'elle n'est pas française, mais j'aime bien cette expression, au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé à prix correct. C'est toujours des prix de dingo au-dessus de 2K, donc hors de question que je mette cette somme-là. Voilà, les autres, c'est plus ou moins terminé, donc je vous les présenterai les uns derrière les autres au cours des prochaines semaines, puisqu'on intercale toujours bien évidemment avec les économisés et partagés, où on a toute une ribambelle de pièces à voir également ensemble. À bientôt!